Nous espérons que vous passez d'agréables moments avec nous et pour davantage vous mettre dans la bonne humeur, on va vous offrir le tout nouveau tube de Magasco. Je vais essayer de mimer pour vous. Tomba, Zamba. Allez, un petit extrait et après on va retrouver notre invité. Les violences qui continuent à Bamenda au Cameroun, la police fait état de 4 morts suite à de nouveaux affrontements. Le parti au pouvoir tenait un meeting ce jeudi mais n'a pas réussi à apaiser les esprits. Ah mais déjà c'est fini? Non mais... You took me when I was down. You took me when it was over. Now that I am found. Ah mais c'est terminé déjà? J'en reviens même pas. En tout cas, Magasco et Greg Volobo, c'est un très beau tube à découvrir si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter cette belle chanson. Allez, il est temps à présent de faire la part belle à notre invité qui est déjà en plateau avec nous. Et pour davantage savoir de qui il s'agit, on va retrouver Joe René. Allez, à toi. Allez, il est temps à présent de faire la part belle avec... on reprend. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, il est temps à présent de retrouver notre invité. On lui fera la part belle tout à l'heure. Et si vous voulez savoir de qui s'agit-il, on va retrouver Joe René. OK? Allez, à tout de suite. Chronique d'une success story à la camerounaise, tel est l'intitulé qui siérait le mieux s'il fallait engager ses neurones dans une entreprise littéraire autour de cette âme bien née, incarnant comme personne pragmatisme, ambition et détermination, et pur produit du Cameroun multiculturel. Beauté sulfureuse aux allures d'égérie de mode, il aurait découvert en premier que le réalisateur du légendaire Pretty Woman lui aurait sans aucun doute donné le premier rôle en lieu et place de Julia Roberts. Bon, un peu exagéré certes, mais la métaphore demeure tout de même riche de symboles. En effet, quand elle achève ses études au centre éducatif de Bastos, au lycée général Leclerc de Yaoundé, au lycée Fustel de Coulanges, à l'école supérieure du management de l'entreprise de Nice en France et à l'Académie des arts et du design de Montréal, Céline Victoria Fozzo, qui déjà démontre un intérêt certain pour l'entrepreneuriat et le management, rêve d'un projet fédérateur, véritable vecteur de valeurs identitaires propres à la cause afro à travers le monde et ayant pour cœur de cible la diaspora africaine.
C'est donc au courant de l'année 2009 que celle qui a collaboré au sein des services marketing d'enseignes de renom telles Francesco Smalto, Yves Saint-Laurent ou encore Reminiscence se lance non sans difficulté dans l'économie numérique à travers la création d'un groupe Facebook dénommé Je Wanda, un espace dédié aux tendances et au divertissement qui, de fil en aiguille et à la demande des internautes toujours plus nombreux, évoluera pour devenir un véritable site internet afropolitain avec 15 000 pages visitées en 2016, jewandamagazine.com. Le prestige et la notoriété dont jouit désormais la jeune femme d'affaires, par ailleurs architecte événementielle, l'oblige alors à s'émanciper des limites et pesanteurs du virtuel pour implanter véritablement une entreprise physique à mi-chemin entre le web, l'événementiel, la mode et la communication, Je Wanda & Co. D'abord orienté vers le B2B, avant de diversifier par la suite son champ de compétences, d'où la naissance en son sein de deux autres sites internet spécialisés, clubwandastic.com et mamimouna.com, en plus de jewandamagazine.com. En véritable manager, le leadership est chez Céline Victoria Fozzo, ce qu'est le carburant pour le moteur. Normal donc qu'elle soit aussi méticuleuse et regardante quand il s'agit d'offrir au public un produit de qualité reflétant sa vision avant-gardiste et ses grandes ambitions, plus grandes que son mètre 62. À braquer autant les projecteurs sur le chef d'entreprise, on en oublierait presque que depuis 6 mois, celle qui rêve incarner une Afrique jeune, moderne et dynamique est maman d'une petite fille qui la rend fière d'être femme. Du temps, si elle n'en a que très peu de libre, elle sait tout de même en profiter aux côtés d'être chère et savourer quelques instants de bonheur, tout comme elle sait également prendre soin de son corps de femme afin de rester toujours belle et être en accord parfait avec sa nature profonde de Cendrillon. Mais rassurez-vous, elle au moins a ses chaussures bien en place dans ses pieds. Montrer une Afrique résolument positive qui ose, telle est l'ambition ultime de cet insatiable entrepreneur qui n'hésite pas à s'attaquer, l'occasion s'offrant à elle, à des politiques d'entreprise qui sacrifient la dignité à l'autel du mercantilisme. Céline Victoria Fozzo est donc une tête pleine et bien faite, pas seulement de sa coupe afro et nappie qu'elle porte fièrement, mais aussi de ses idéaux et de ses valeurs. Elle, dans les veines de qui coule du sang royal. Et puisqu'on n'a pas toujours la chance de côtoyer une princesse tous les jours, permettez au moins que je me courbe bien bas, en guise de révérence. Votre Altesse, bienvenue à l'affiche. Céline Victoria Fozzo s'ouvre à nous et à vous également ce soir. Bienvenue sur le plateau de l'affiche. Merci, merci. Ça fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. Ça fait très plaisir. Là, je vais presque rosir, là, je vais presque rougir. On a vu ça à travers les images. Ah ben là, je sais Comment plus vous avez trop quoi trouvé dire là. ce portrait? Alors, je voudrais juste commencer par corriger quelque chose. Ouais. Il s'agit de 15 millions de pages visitées en 2016 et non Oui. 15 000 comme ça a été dit. Mais sinon, non, je suis très Vous flattée. êtes bluffé. Je suis très flattée du portrait. J'avoue, j'aime pas trop me regarder, franchement, à la télé. Là, j'en ai le cœur qui... voilà, donc Qui merci bat. beaucoup. Là, ouais, j'ai un peu honte, là. D'accord. Bah alors, on va parler de vous parce qu'on sait quand même qu'au Cameroun, il y en a qui ne vous connaissent pas physiquement, qui vous connaissent juste à travers votre magazine jewanda.com. Tout à fait. Donc, vous êtes la fondatrice. Tout à fait, la fondatrice. Voilà. ouais. Alors, de prime abord, on sait que vous êtes une femme pluridimensionnelle. On vous connaît comme chef d'entreprise, leader d'opinion, etc. Quelle est la casquette qui vous conviendrait le mieux ce soir sur ce plateau? Ah, ce soir, sur ce plateau, alors là, moi, je suis un peu schizo. Hein, donc j'ai plein de personnalités. Laquelle je vais vous servir ce soir? Oh, je vais me prêter au jeu du people, puisqu'il Pourquoi paraît pas? que, voilà, hein, Ouais. donc allez, Céline la people. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt Céline pas la mal. people. En tout cas, votre look, ça va Voilà, avec. voilà. On a suivi d'ailleurs à travers ce reportage que vous êtes doté d'un background, je dirais même, de rêve. Alors, pourquoi, mais pourquoi avoir claqué la porte à tous ceux qui vous faisaient les yeux doux pour vous orienter plutôt vers l'entrepreneuriat digital et culturel? Alors, je dirais que déjà, ce qui est sûr, c'est que depuis l'âge de 16 ans, je me dis, je vais avoir mon entreprise.
Je ne savais pas forcément dans quel domaine, mais ça c'est certain que je me disais j'ai envie d'avoir ma propre entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je me dirige vers l'entrepreneuriat digital? Je dirais un peu le fruit du hasard, des passions, des parcours. C'était la passion. Voilà, oui, la passion finalement, la passion pour l'écriture, la passion pour la mode, la passion pour les gens également, la passion un peu du digital dans le sens, je suis un peu geek aussi sur les bords, donc j'aime bien tout ce qui est gadget, tout ce qui est technologie et tout ça. Donc voilà, donc c'est un peu la communion de toutes ces choses qui me mènent finalement à créer ce magazine et forcément pour le supporter, il faudra créer une entreprise. Oui. Donc voilà comment c'est pour ça que je dis souvent, on n'échappe pas à qui on est au fond de soi, on n'échappe pas à ses passions, on y revient toujours très naturellement et c'est un peu ce qui m'est arrivé. D'accord. Alors vous êtes aujourd'hui solidement installé dans la sphère des nouveaux médias et votre avis compte désormais, votre avis compte. Et alors dites-nous, comment vous capitalisez cette posture qui est la vôtre? Question intéressante. Ce que j'ai l'habitude de me dire, c'est que dans tous les cas, toutes les actions que je mène, toutes les prises de position et autres, doivent toujours servir à mon magazine, doivent toujours servir à Jowanda, c'est-à-dire servir à sa notoriété, servir à asseoir son leadership et asseoir nos activités et toujours montrer que comment dire, certes c'est le digital qui paraît un petit peu abstrait, qui paraît un peu déconstruit, mais on est bien ancré dans la réalité. Donc c'est un peu effectivement toujours montrer qu'on est sur le net certes, mais nous sommes bien ancrés dans le réel, dans la vraie vie. Donc c'est un peu une façon voilà, nous après on le réutilise un peu pour garnir nos contenus ou ce genre de choses. Mais je pense que c'est vraiment à ça que ça sert à Jowanda en tout cas, c'est-à-dire vraiment nous ancrer dans la vraie vie camerounaise, sur la scène culturelle, sur la scène des jeunes et dire que nous sommes effectivement, on existe, on est une entreprise camerounaise. Et justement, comment un site comme le vôtre fait pour rentrer de l'argent? Alors c'est la publicité, un peu comme tous les médias, comme vous d'ailleurs, ici à la CRTV. Les médias en général, c'est essentiellement de la publicité. C'est-à-dire que donc une entreprise ou un événement, ou en tout cas qui que ce soit qui aurait besoin de communiquer sur des produits, des services, etc., eh bien a envie de communiquer auprès donc, de nos lecteurs, il fait de la publicité. Donc c'est aussi bien des bannières, aussi bien des articles sur, comme je dis, un événement, un produit, ce genre de choses. Donc voilà essentiellement comment un média sur le web vit, en tout cas pour nous autres. Oui. En parcourant votre site, on constate que Jowanda Magazine a une grande variété de sujets, mais comment vous faites comment vous choisissez vos sujets? Alors, je pense que je vais dire que la première chose, c'est est-ce que ça va intéresser? Est-ce que ça va buzzer? Est-ce que ça va plaire? Oui, parce c'est le buzz que vous recherchez. Pas forcément qu'on recherche, mais c'est sûr qu'en tout cas, il faut que le buzz part de quoi? D'un intérêt. D'un intérêt. Donc en fait, le premier point, c'est vraiment est-ce qu'on va intéresser notre audience? Le buzz ne survient que quand on a intéressé beaucoup de monde. Donc c'est sûr que la première chose, c'est intéresser notre audience. C'est-à-dire que, voilà, mais surtout intéresser en étant d'une certaine façon pertinent, leur apporter quelque chose, les divertir ou essayer toujours d'être utile quelque part, leur servir à quelque chose en fait. Donc je pense que vraiment la première chose c'est l'intérêt de nos lecteurs. Est-ce que ça va les intéresser? Et dès qu'ils sont intéressés, forcément qu'après ils sont satisfaits. En général, on essaye. Vous avez une ligne éditoriale? Oui, on a une ligne éditoriale qui, je dirais, relève du décalé. Ça veut dire que nous, on parle un peu de tout. On est assez généraliste finalement dans les sujets, que ce soit aussi bien de la musique, de la mode, business, people évidemment, technologie, etc. On soutient beaucoup les projets des jeunes entrepreneurs, les projets parfois associatifs. Mais je dirais que vraiment, voilà, on parle avec un angle décalé, avec un langage assez familier, un langage des jeunes. On n'est pas complexé avec le franc-anglais et tout ça, parce que on veut refléter finalement un vrai parler. Moi, quand je parle
Moi, il peut même te dire autrement, là, si je veux, en 2 secondes. Tu Et vois, c'est un peu. Wandaya. Et c'est Wandaya. Donc, ça veut dire que là, on se comprend là sur le Mais plateau, alors, entre est-ce que ça guillemets. fait pas quartier sur les Non, bords? pourquoi quartier? Pourquoi quartier? C'est quoi cette notion de quartier? Ouais. On vit tous dans un quartier. Ah oui. On vit tous dans un quartier. Donc, quartier, ça veut dire quoi? Hein, je suis camerounaise, je parle comme une camerounaise. Parfois, oui, un petit accent français peut sortir. Allez, on balance. Even when I speak English, I can speak like that. So, c'est ça, là. Hein, c'est un peu cette variété c'est un peu ça que je transfuse dans notre contenu. Et vraiment un angle, mais surtout ce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne, c'est s'assumer tel qu'on est, des Camerounais, dans cet univers, dans ce monde. Le monde veut ça. Le monde veut lire ce qu'au Cameroun on pense de tel ou tel sujet. Comment on vit au Cameroun? Quelle est la musique qu'on écoute au Cameroun? Ou en Afrique en général, hein, parce qu'on est panafricain. Donc, et c'est ce qu'il faut que les jeunes comprennent, qu'il faut assumer ce qu'on est, il faut aimer ce qu'on est. Et c'est parce que j'aimais qui j'étais que j'ai créé Jowanda. Et c'est plutôt pas mal. Et ça m'a plutôt bien réussi. Ah oui, ça se voit. Confirmer. Oui, on remarque également que jowandamagazine.com fait la part belle aux cultures urbaines. Mais pourquoi avoir choisi ce couloir? Je dirais que... C'est parce que vous aimez la musique urbaine aussi? D'abord, j'ai envie de dire que j'aime la musique, Ouais. tout court. Tout court, c'est-à-dire d'où qu'elle vienne, quelque forme qu'elle soit en général. J'ai des goûts assez éclectiques dans ce domaine-là. Mais je dirais qu'à l'époque où je crée le magazine, d'abord parce qu'effectivement je suis une mélomane, si on peut dire, j'analyse aussi que la musique camerounaise est en train, il y a quelque chose qui se passe. Après avoir constaté voilà, qu'il y avait des talents, il y avait quelque chose qui se préparait. Et ça, je vous parle, on est environ en 2010-2011. Et je me suis dit qu'il était pertinent de cheminer avec cette musique-là. Non seulement déjà d'une part parce que c'est ce qui nous permettait de montrer cette jeune Afrique dynamique, belle, talentueuse, qui existe. Et d'autre part parce que stratégiquement, c'était voué à grandir. Et si la musique grandissait, Jowanda grandissait. Donc aussi bien, c'est-à-dire le côté, comme je disais, voilà, purement culturel, passionné. Et puis la chef d'entreprise voyait, point de vue stratégie, qu'il était bien d'accompagner la musique parce que c'est ce qui nous permettrait aussi de grandir. En tout cas, vous avez fait un bon choix, ça se voit. Voilà, c'est comme quoi je ne suis pas chef d'entreprise pour rien, donc au-delà Oui, du vous avez bien magazine. fait de choisir la musique urbaine, ça marche plutôt bien. Voilà, donc je pense que voilà, les choses le prouvent aujourd'hui, c'est la musique qui l'emporte le plus auprès du public. Voilà, nous après l'idée c'est pas forcément, comme je dis toujours, et ça a été peut-être un peu difficile pour les gens de le comprendre au départ, l'idée c'est pas de reporter tout ce qui sort, tout ce qui passe, c'était vraiment de faire part de nos coups de cœur. Alors maintenant c'est sûr que plus il y a de la qualité, maintenant ils sont un peu plus nombreux qu'avant au début c'était pour trier un peu ce qui se faisait de bien. Voilà. On vous sait très engagé dans la défense des idéaux en rapport avec la négritude, ce que vous appelez afro-optimisme. Quelles sont vos motivations? Alors je dirais plus précisément, je suis pro-Afrique. Pas nécessairement, je ne suis pas dans ce qu'ils appellent pro-black, d'ailleurs je n'aime pas ce mot, et d'ailleurs je suis contente que vous ayez employé négritude, qui est un mot beaucoup plus joli, mais à vrai dire c'est pro-Afrique. Ouais. Pro-Afrique, et il se trouve que, bah oui, il se trouve qu'en Afrique il y a des Noirs, mais c'est vraiment pro-Afrique, pro-Cameroun, pro-Afrique. Donc pourquoi hein, c'est ça la question? Oui. Pourquoi parce que c'est moi, parce que je suis d'ici, je suis africaine. Encore une fois, ça revient à s'aimer soi-même. Qui dit s'aimer soi-même, ça veut dire aimer ce qui fait de moi ce que je suis. Et ce qui fait de moi ce que je suis, c'est cette africanité, cette culture camerounaise, donc en partie. Donc forcément, je dirais que c'est de me défendre moi-même, défendre les miens. Donc ça vient d'abord de ça et de dire à ce monde, j'existe, nous existons. Et nous avons des choses à offrir. Merci Céline Victoria. Céline Victoria. Céline Victoria Photo. J'y arrive, Céline Victoria Photo. Voilà. En tout cas, merci d'être passée par ici. C'est tout un honneur hein, de vous avoir avec nous. C'était un plaisir, merci de m'avoir invité. Voilà. Merci beaucoup. Mais en tout cas, nous, on vous dit à très très bientôt peut-être. C'était très wandaillant de t'avoir sur le plateau. Forcément. Je voulais juste préciser que, voilà, comme on disait, on a 3 sites, Jowanda Magazine, le Club Wandastique
Mamie Mouna, parce que les femmes n'ont pas besoin de choisir aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, on n'a pas besoin de choisir. On peut être maman, chef d'entreprise, etc. Donc, allez sur mamimouna.com. Ah oui, l'invité vous a Wanda, n'est-ce pas? Bon, ok, on se retrouve très très prochainement pour un autre numéro de l'affiche qui s'annonce encore très très chic et swag. Allez, à tout de suite pour d'autres programmes. Allez, au revoir.